Ok, donc voici Tailwind.css. Comme on a dit, Tailwind.css, ben, c'est un framework, ok, qui va nous permettre de créer des sites web côté CSS très modernes. D'accord. Donc, pour créer un projet avec Tailwind.css, vous avez deux possibilités. Disons, vous avez plusieurs possibilités. Bon, ça c'est le site officiel. Je vous recommande déjà de lire la documentation. Vous-même, vous avez vu comment ça nous a un peu balancé de par-ci, par-là. Ok, donc la meilleure des choses, quand vous arrivez sur tailwind.css, vous venez sur Doc. Déjà ici, vous voyez que nous sommes sur la version 4. Donc ça veut dire la version 4.1 qui est la dernière version actuelle. Donc vous venez sur Doc. Ensuite, vous allez sélectionner la méthode que vous voulez. Quelle est la méthode que vous voulez utiliser? Par exemple, si vous voulez utiliser la méthode de Vite, de tailwind.cli, etc. et autres. D'accord? Donc, moi, je vais prendre cette méthode de Vite, les amis. Je vais utiliser cette méthode-là. Donc, cette méthode-là consiste à faire quoi? À créer une application web à partir de Vite. Chose que je vais faire. Donc, nous avons ici notre projet. Ok, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Je l'ouvre avec Visual Studio Code. Donc, je vais fermer tous ces conneries là. Close all. Je sais pas. Voilà. Donc, quand vous ouvrez votre projet, on n'a encore rien. Donc, ici, vous devez venir maintenant installer d'abord. Vous devez commencer par créer l'application en faisant npm create vite @latest. Pourquoi latest? Parce que nous voulons la dernière version de vite. Ok, ensuite point slash. Pourquoi ici je mets point slash? C'est pour que vite ne me crée pas un autre dossier. Parce que si je ne mets pas point slash, il va créer l'application mais dans un autre dossier. Donc le point slash va l'empêcher. En fait, le point slash c'est pour dire que tu restes dans le même dossier parce que mon application sera basée ici. D'accord les amis? Ensuite faites entrée. Et vous allez voir, l'application sera créée. On va dire ici, oui, remove, machin truc. Ok, ici je vais donner le nom. Le package name, c'est le nom de votre projet. Donc, moi je vais laisser atelier tailwind.css. Ensuite, vous tapez entrée. Et bon, nous ici, on va utiliser Vanilla parce qu'on n'a pas encore vu les autres types de framework. On va rester sur le framework de Vanilla. Je valide. Est-ce qu'on va utiliser TypeScript? Non, pour l'instant, nous sommes sur. On va utiliser que du JavaScript pur. Donc, JavaScript. OK. Donc, une fois que vous avez fini de créer l'application, vous allez voir l'application ici déjà créée. Maintenant, ce qui va rester ici, c'est d'installer les dépendances. Les dépendances, c'est quoi? Ce sont tous les packages dont l'application a besoin pour tourner. Parce qu'une application créée avec Vite tourne côté serveur. Donc, il faut installer tous les modules de Node.js pour que ça fonctionne. Pour ce faire, il vous suffit juste de faire npm install. Ok, vous faites npm install d'abord, il va installer tout ce dont nous avons besoin. En fait, il va créer un dossier appelé node module qui va contenir tous les packages dont l'application a besoin. Donc, les packages, voyez-les comme des outils que l'application aura besoin pour fonctionner. Ok, voilà. Maintenant, ici, je fais un simple clear. Maintenant, une fois que vous avez fini de installer tous les packages, vous avez bien le dossier node module ici qui a été créé. On est d'accord? Maintenant, on va ici, cette fois-ci, installer notre fameux Tailwind. Est-ce que nous voulons travailler avec Tailwind.CSS? Donc, il nous suffit. Bon, là, vous pouvez aller sur la documentation de Tailwind. Donc, vous allez sur leur documentation officielle. Vous copiez cette commande-là. npm install tailwind css machin truc jusqu'à la fin ici. Vous copiez cette commande parce que vous rappelez, on est bien sûr using vite. D'accord? Ok, donc vous copiez cette commande-là. Ok, vous le copiez. Je copie, non? Ok, vous copiez et vous l'emmenez dans votre projet. Vous tapez ça ici, toujours dans le terminal, et vous tapez entrée. Ceci va installer Tailwind au sein de votre application, les gars. Ok. Ensuite, une fois que Tailwind est installé dans votre application comme ça, ici je peux faire un clear.
Après, ici, on va faire quelques commandes, quelques modifications. La première commande consiste à faire quoi? Ben, à créer le fichier de configuration de Tailwind. Donc, je vais venir dans Explorer ici. Donc, ici, je me rassure bien que je suis à la racine. Ça veut dire à la racine, c'est quand tout ça est bleu comme ça. Que je suis à la racine du projet. Je clique, je vais créer le fichier appelé, attendez-moi, accordez-moi une minute. Voilà, appelé Tailwind CSS. Ok, non plutôt Tailwind, excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Tailwind.config, ok, .js. Ici je mets JS parce que nous on n'utilise pas encore TypeScript, on est en JavaScript. D'accord, donc vous ajoutez ce fichier tailwind.config.js. Et une fois que vous avez ce fichier là, ben, il vous suffit maintenant de mettre quelques commandes qui est export default. D'accord, vous ajoutez ce fichier. Bon, ce fichier-là, comme j'ai dit, vous pourriez faire quand je vais vous envoyer le fichier source. Hein, ce fichier-là, à la fin, ce dossier-là, vous pourriez faire des copies-coller de ça. Parce que c'est les mêmes configurations au fur et à mesure. Voilà. Donc, le fichier de configuration ici, ça permettra à Tailwind de pouvoir nous générer la sortie. D'accord? Parce que si Tailwind ne génère pas la sortie, comme j'ai dit au départ, Tailwind est orienté JavaScript. Et la configuration de Tailwind n'est pas reconnue par le navigateur. C'est pourquoi Tailwind utilise ce qu'on appelle par un compilateur. Ça veut dire quoi? Lorsque vous appelez des classes de Tailwind, lui, il le convertit, donc le compilateur le convertit en style normal que le navigateur comprend. C'est pourquoi il faut ajouter tailwind.config.js. Et ensuite, ici, on va mettre content. Donc, vous écrivez vraiment ça. Là, je vais vous écrire ça manuellement. Ensuite, ici, ici, vous devrez dire ici où se trouvent les fichiers que vous allez utiliser. Nous, on va dire, on a index.html. Dans notre page, on va utiliser, index.html. Après, vous pouvez mettre tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de index, si en fait votre site web va utiliser about, si vous avez plusieurs pages, vous listez ça dans les contents ici. D'accord? Vous les listez tous ici. Pour l'instant, nous, on va dire qu'on n'a que ça à utiliser. Ensuite, on a aussi, je vais aussi entrer dans le dossier src, / ici, on va mettre étoile, / étoile. Je vais expliquer ça tout à l'heure, ça sert à quoi? Virgule. Et puis, vous mettez toutes les autres extensions dont vous avez besoin. Voilà, JS, virgule, TS. Bon, pour l'instant, nous, on n'a que du JS. OK? Donc, en fait, ça permet de faire quoi? Ici, ça permet de dire à Tailwind où se trouvent les fichiers de configuration dont on aura besoin. En fait, où se trouvent les fichiers à utiliser. Par exemple, on va lui dire, écoute, index.html va utiliser du Tailwind. Dans le dossier source, ici, on va avoir des fichiers, par exemple, JavaScript, etc., qu'on aura besoin que toi, tu gères. C'est bon, les amis? OK. Ensuite, ici, vous mettez virgule. Ensuite, on va mettre ici thème. Bon, thème là, pour l'instant, on n'a pas encore de thème. Donc, on va juste faire ça comme ça. Il aura extent. 2 points. Là, vraiment, vous n'avez pas besoin d'abord, pour l'instant, de modifier beaucoup de choses. Virgule. Plugin. Plugins. 2 points, c'est juste un tableau vide. Voilà, donc ce fichier de configuration, c'est terminé comme ça. Donc, extend. OK, le fichier de configuration, les amis, est terminé comme ça. Donc, je répète encore, ce fichier est très important si vous voulez utiliser Tailwind dans votre application ou bien dans votre site web. OK, les amis? Donc, c'est un fichier qui, ici, grâce à ce fichier, si on a d'autres ajouts, les plugins, les thèmes à ajouter, etc., au fur et à mesure que nous allons travailler avec vous, Tailwind, vous allez voir que ce fichier-là va nous permettre d'ajouter tout ce dont on a besoin, les configurations. Par exemple, on veut ajouter des thèmes personnalisés, ou bien on veut, parce que je prends un exemple, on veut par exemple les genres de couleurs comme les B10 primary, les B10 secondary, etc. C'est dans ce fichier tailwind.config.js qu'on va tout ajouter, tous les thèmes dont nous voulons personnaliser,
On le fera ici. Et ici, comme j'ai dit, le content ici, lui va permettre à Tailwind de savoir quels sont les fichiers de notre application qui ont besoin de Tailwind. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple j'avais aussi par exemple la page About, il me suffirait de venir faire encore ici point par exemple about.html, je mets virgule, donc j'ajoute toutes les pages que je sais que Tailwind a, qui vont utiliser Tailwind, tous mes fichiers qui vont utiliser Tailwind. C'est bon? On est d'accord? Ok. Bon, ici pour l'instant on va rester sur du one page. Donc j'enregistre. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, ben, c'est bon le fichier de configuration, mais comme je vous ai dit au départ, Tailwind doit compiler le CSS, son CSS à lui, en CSS naturel, ça veut dire en CSS pur. Donc pour que ça se passe, ben, on vient dans Source. Bon, je vais enlever tous ces fichiers dont on n'a pas besoin dans notre cas, nous ici, parce que est-ce que j'ai besoin de footer? Non, mon application n'a pas besoin de ça. D'accord? Je n'ai pas besoin de ça non plus. Vraiment, tout ce que vous n'avez pas besoin, ben, vous enlevez. Main.js, est-ce que j'ai besoin de ça? Ben, désolé, je ne vais pas utiliser de JavaScript ici. Style.css, désolé, je t'enlève. Je n'en ai pas du tout besoin. Vous voyez que le dossier source, j'ai vidé le dossier source pour l'instant. OK? Maintenant, c'est à vous ici, dans le dossier source, ben, d'ajouter un fichier que nous allons appeler ici. Bon, vous pouvez l'appeler input.css pour dire que l'entrée. Mais moi, je préfère l'appeler Tailwind pour que ça me permette de savoir que c'est du Tailwind ici. D'accord? Je l'appelle Tailwind. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord? Ce fichier-là, tailwind.css. Et à l'intérieur de ce tailwind.css, je vais juste faire arrobas import. Bon, ici, je vais aller copier ça directement dans leur site, vu que c'est leur nouveau terme. Donc, vous venez ici, vous copiez ça. Tout simplement. Vous voyez, non? Import Tailwind CSS, tout, c'est en CSS date, machin, truc, ici. Et donc, on importe ça ici. Alors, je fais copier-coller et je le colle. Ben, vous voyez que ici, imaginez-vous les amis, un code comme ça, est-ce que le navigateur peut le comprendre? Non, parce que c'est un code un peu chiant en fait. Donc, il faut générer à partir de là du vrai CSS. Et pour générer du vrai CSS, là, ça devient plus simple. Il nous suffit maintenant d'aller dans package.json, ici, dans package.json. Au niveau de script ici, là où on met script ici, ben, je vais venir faire virgule et je vais ajouter ici tw2.watch. Cette commande va permettre à Tailwind de générer les fichiers de sortie, c'est-à-dire de générer du CSS pur. Ok les gars? Voilà. Ensuite, excusez-moi. Bon, maintenant, cette commande-là, c'est bien. Mais si nous voulons le faire une bonne fois, au lieu de faire ça comme ça, ce que je vais vous conseiller, on va installer une dépendance ici qu'on appelle le concurrency. Je vais expliquer ça tout à l'heure. npm, donc vous revenez sur le terminal, vous faites npm install concurrency. Concurrently, quelque chose de comme ça. Je ne sais pas si j'écris bien. Permettez-moi de voir ça dans mon cours. Concurrently, oui, c'est comme ça. Concurrently, en fait, ce package que je viens d'installer, ça n'a rien à voir avec Tailwind. Hein? Et c'est un package qui va me permettre de lancer automatiquement. Vous voyez là ce que je voulais faire ici. Parce que ce que je suis en train de faire ici, ça va demander que je lance deux terminals. C'est-à-dire je lance un terminal pour Tailwind. Ok, à chaque fois que je fais du code, du CSS, lui génère et à la sortie un CSS pur. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, je lance encore un autre terminal pour mon serveur de développement afin que je puisse voir mon application que je suis en train de créer. Donc, du coup, ça devient deux terminals différents. Mais grâce à Concurrently, ok, ça peut me permettre de lancer à la fois, comment vous appelez ça? À la fois Tailwind et le serveur de développement. D'accord? Voilà, donc vous faites npm install concurrently et vous allez sur entrée. Donc, il va l'installer dans votre application. OK, voilà, il a tout installé. Maintenant, ici, au lieu de faire cette commande-là,
ben, je peux directement venir au niveau de dev ici. Je vais écrire ceci. Je vais écrire ceci, ce que vous pourriez faire de toutes les façons à chaque fois que vous aurez besoin de copier-coller. Donc je vais mettre concurrently. Concurrently. Je ne sais pas si j'écris bien. Je vais voir ça dans mon cours. Ok, slash. Tu es où slash? Slash là me met où? Le truc là ça me fatigue chaque fois. Pour faire auto slash là. Slash. Bon, écoutez. Slash, tu es où? Je vais prendre ça ici. Excusez-moi, hein, les icônes là, ça me fatigue de temps à autre. Voilà, symbole. C'est même où est-ce qu'on clique même déjà, j'ai oublié même. J'ai même oublié. Voilà, symbole. Ça c'est des flèches. Les trucs latins, c'est même où même. Les trucs là, ça me fatigue chaque fois. Voilà. Ok, donc je vais prendre ce slash là, je crois bien c'est ça. C'est ça, non? C'est ce que je cherche. Le clavier là, ça me fatigue à chaque fois pour faire ça. Ok. Voilà, slash, je crois bien c'est ça. Ok, donc slash. Ok, je vais mettre slash. Vite. Ne vous en faites pas de ce que je suis en train de faire. Hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Les trucs là, moi je sais bien. Pourtant, la dernière fois j'avais fait ça ici. J'avais même mis ça où? Ah, j'ai fait ça tout à l'heure. Ah oui, c'est là. Ok. Ouais. J'ai vu. Slash vite. Là, ça va nous générer une bêtise. Ne vous en faites pas. Ensuite, je fais comme ça. Quoi encore? Slash. C'est une commande qui est un peu fatigante, mais bon. Tol WinCSS tiré i. Après, vous pouvez faire des copies-coller de ce que je suis en train de faire. Tiré i point tiré src tiré. Ça, c'est que donc je vais expliquer. La première commande que je viens de lancer, ça va permettre d'exécuter le serveur. La deuxième commande que je suis en train de faire va maintenant permettre d'exécuter Tailwind. Ok? Voilà, après, si ça, on va gérer ça tout à l'heure. Vous allez voir Tailwind. Ici, source, on aura tailwind.css. Vous vous rappelez de ça, non? Ok? À la sortie, ce que je veux que tu puisses donner, ben, tu vas me faire src slash out .css watch et anti-slash. Voilà. Normalement, ça devrait plus générer d'erreur. Pourquoi ça me génère toujours du rouge? Normalement, ça devrait plus générer d'erreur. Oh oui, je crois bien que c'est à cause de ça. Il y a une partie que j'ai fait une erreur. Non, je vais faire aussi. Attendez. Quick. Voilà. Quick. Add. Code encore, c'est pas. Bon, attendez. Je vais donner ça. Tu dis? Je vais donner ça à l'IA pour corriger ça. Tu dis? Ils ont donné ça. Ok. Ils n'ont pas donné ça. C'est où? Où? Il n'y en a pas. Eux, ils n'ont pas donné ça. Eux, ce qu'ils ont donné, c'est ça là en fait. Voilà. C'est qu'eux, ils ont donné ça. Ah, tu parles de quand tu viens sur Tailwind CLI. Ça. Ça là, non, ça c'est dans le terminal que tu dois exécuter. Mais toi, moi, je suis en train de me lancer directement en fait. C'est pas grave, je vais faire ceci. On va demander ça à l'IA pourquoi de corriger où se trouve en fait l'erreur. D'accord? Allez. Où se trouve l'erreur? Il va nous dire où est-ce que j'ai commis une erreur d'écriture. L'erreur trouve dans la ligne script dev, tu utilises le mauvais caractère. J'utilise le mauvais caractère.
Voilà, tu vois, non? Tu utilises le mauvais cartel d'échappement, ça, tu vois, non? Au lieu de ça, c'est que j'utilise là. Ça, c'est que j'ai copié tout à l'heure. Voilà, là, vous voyez, non? Donc, ce que j'avais utilisé, c'était pas le slash là, n'était pas le bon 1. Ça se ressemble, mais c'était pas la même chose en fait. L'autre, certainement, c'était un trait, mais ça se ressemble. Voilà. À cause d'une petite erreur, mais voilà. Ok. Hein? Ouais. Pourquoi tu me dis ça? Ok, donc ici les amis, ok, vous voyez que ce que je viens de faire ici, donc concurrent, il va faire quoi? Il va lancer d'abord le serveur, ensuite il va lancer notre fameux Tailwind. Maintenant, cette commande de Tailwind, lui, son rôle c'est quoi? Ben, ici on va dire, écoute, exécute Tailwind, entre dans le fichier tailwind.css que nous avons fait ici, ok, qui a un code un peu bizarre. Ensuite, on va lui dire, écoute, je veux que tu entres dans ce fichier-là, tu vas convertir tout ce que tu trouves, ça veut dire que tu vas convertir tout ce fichier-là, ok, tu vas lui donner une sortie, donc le O ici, -O, c'est pour la sortie. À la sortie, nous voulons que tu crées le fichier output.css qui va contenir du CSS que le navigateur va comprendre. D'accord? Ensuite, étant donné que nous allons beaucoup écrire du code, nous allons beaucoup écrire, on lui dit tu restes à l'écoute des changements. Ça veut dire quoi? Le watch pour dire reste à l'écoute. Ça veut dire que tu démarres, mais tu n'arrêtes pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appeler une classe de Tailwind, toi tu l'ajoutes dans le fichier output. Donc tu fais une mise à jour automatique. Ce qui ça veut dire ce fichier-là. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez terminé de faire cette petite commande de concurrency, il vous suffit maintenant de revenir sur index.html et d'ajouter ici votre output, non pas tailwind.css, mais le fichier de sortie dont nous on a besoin, c'est le src, ça se trouve dans src, on va dire output.css. Pour l'instant, on n'a pas encore ça parce qu'on n'a pas encore démarré quoi que ce soit. Mais dès que nous allons démarrer quoi que ce soit, vous allez voir que ce fichier sera généré automatiquement. D'accord? Maintenant, on va lancer pour tester. Voilà, on a terminé comme ça. Maintenant, ce qui nous reste ici, c'est de tester. Donc, vous voyez, là, ça devient plus simple. Donc, la première des choses, vous créez votre application avec npm create vite@lattes, ok, comme on vient de le faire. Ensuite, quand ça va finir, vous faites npm install pour installer les packages de Tailwind, plutôt de l'application. Quand ça finit, ensuite vous installez Tailwind en faisant npm install tailwind.css. D'accord? Une fois que vous avez fini d'installer Tailwind, vous venez créer ce fichier de configuration que voici à la racine même du projet. Donc, c'est du copier-coller quand je vais vous le donner. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous rentrez dans le dossier src, vous créez le fichier tailwind.css auquel vous allez donc ajouter juste celui-ci. Parce que c'est ça qui contient tout le code de Tailwind dont on a besoin. Ok? Une fois que vous avez copié ça comme ça, vous venez sur package.json, vous faites ce code de concurrence. D'abord, vous installez concurrently, parce que c'est ça qui va nous permettre de lancer en même temps et le serveur et les Tailwind. D'accord? Vous l'installez, ensuite vous mettez cette commande dans package.json. Et une fois que vous avez fini, vous venez sur index.html, vous ajoutez votre fichier CSS ici. Le output, c'est le fichier CSS de sortie. Excusez-moi, de sortie. D'accord? Maintenant là, ce qui nous reste, c'est de démarrer pour voir est-ce que tout ce qu'on a fait ne générera pas une erreur. Parce que le développement, moi je ne peux pas déjà créer victoire sans test. Eh oui, c'est le dev. Pour l'instant, on n'a pas encore ça parce que le serveur n'est pas encore démarré. Donc là, maintenant, pour démarrer le serveur, c'est juste npm round dev. Et on va attendre. Vous voyez que là, il lance concurrency et bam, vous voyez que là, automatiquement, regardez, il vient de lancer Tailwind, mais il me dit exit with code 127. Ça veut dire que le serveur, comment vous appelez ça? Le serveur est lancé, mais Tailwind n'a pas du tout lancé.
Ça veut dire a généré une erreur. Vous voyez, non? Je dis bien, le serveur est lancé, mais Tollwing, on dit, est sorti avec une erreur avec du code 127. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez? Bon, si je démarre le serveur, qu'est-ce qui va se passer si je fais ceci? Est-ce que tout va se passer? Ben, j'ai encore rien, parce qu'en fait, la page n'a rien. Mais vous voyez que Tollwing n'a pas du tout fonctionné et on doit savoir pourquoi notre famille Tollwing, on nous dit ici Tollwing CSS commande not found. Donc, il n'a pas trouvé la commande de Tollwing CSS. Bon, ok, on va voir grâce à notre fameux IA où se trouve l'erreur. D'accord? On va voir ça comme ça. Je vais le copier. J'ouvre package.json. Il va nous dire où se trouve l'erreur. Excusez-moi, mon truc là, on dirait le truc est terminé. Ok. Alors, merci. Les piles là sont finies. Je vais aller changer à la maison. Et ici, nous allons voir grâce à notre famille de l'IA où se trouve notre erreur. D'accord? Pour savoir comment on doit corriger ça. On voit ici comment corriger l'erreur du terminal. Vous voyez que travailler avec les IA, ça devient plus rapide. Donc, au lieu qu'on se traîne, où est-ce que j'ai fait une erreur, l'IA va nous montrer où se trouve l'erreur. Il dit, l'erreur du terminal vient probablement du fait que le package Cockroach n'est pas installé dans ton projet. Et pourtant, c'est bien installé. Hein? Vous voyez, non? Ensuite, relance npm rundev script. Cela devrait résoudre l'erreur. On l'a déjà fait. C'est pas grave. Je vais réinstaller. Parfois, ça arrive, hein, des erreurs comme ça. Je vais réinstaller. Donc, je ferme d'abord celui-ci. Je réinstalle. Parce que c'est des choses qui arrivent. Soit j'ai mal installé, soit tout. Ok. J'ai réinstallé comme l'IA nous a dit. Hein. Vous êtes conscient? Hein? Et ensuite, on fait npm run dev. Normalement, ça doit marcher. Voilà. On a toujours la même erreur. Ça. Voilà. Il nous dit toujours Tollwing CSS commande not found. Il refuse carrément celui-ci. Ok, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, je vais essayer quelque chose de différent ici. Pourquoi il refuse? Tu dis? Voilà, je vais lui dire même erreur. Je vais dire à l'IA même erreur. Même erreur. Oh. Même erreur, il va nous dire il y a quoi. En fait, c'est l'erreur. Si tu as déjà configuré et que tu as toujours une erreur, vérifie. Voilà, est bien installé. Oui, Tollwing est bien installé. Ok, vérifie le chemin des fichiers. Tollwing CSS existe bien. Sinon, crée-le avec du contenu minimal. Bon, ça, on a déjà géré. Vérifie la version de Node déjà. Utilise la version 16 déjà. RM, machin truc déjà. Dis-le-moi, voilà. Bon, là, écoutez, on ne va pas se traîner. Hein. Quand ça fait comme ça, ok, je vais essayer de voir ça à la maison. Pourquoi cette commande-là, normalement, devrait marcher. Mais il me dit Tollwing.css. Notre fan, donc il est en train de refuser carrément cette commande. C'est pas grave, donc je vais juste copier tout ce machin truc là. Donc tout ça, vous copiez juste tout ce connard là. Là on va devoir comment vous appelez ça? On va devoir c'est bien. On va devoir ramener ce qui la méthode normale et puis on verra quand on va voir qu'est-ce qui en cause le problème. Je vais revenir là-dessus. D'accord? Voilà. Donc là, je ramène vite comme d'habitude. Et puis demain, je vais vous montrer comment gérer avec concurrence. Je vais corriger, voir d'où se trouve cette erreur-là. Donc là, on peut ramener la méthode. Malheureusement, avec cette méthode, et on est obligé de démarrer deux serveurs. Un serveur pour Tollwing et un autre pour, comment vous appelez ça? Pour, voilà, pour vite. Donc tw2.watch. Malheureusement, on est obligé de faire ça comme ça.
et je colle ça ici. Voilà, après vous enlevez les trucs, non, on n'a pas du tout besoin. Voilà, donc là, on est obligé de faire ça comme ça. Malheureusement, on est obligé de le faire comme ça. Ok. Laissez-moi voir si j'avais même bien écrit Tailwind là même. Ah oui, Tailwind, c'est ça, non? J'avais bien écrit. Ok. Donc, là, je vais couper le serveur. Voilà, donc ici maintenant on va tester d'abord la première des choses, est-ce que notre fameux Tailwind marche ou ça ne marche pas? En faisant simplement quoi? npm round tw watch. Entrée, ben il nous dit missing, j'ai écrit quoi? Tu dis? Oui, lui ça c'est la commande carrément même de Tailwind. Parce que celui-ci va lancer Tailwind en fait. Et pourquoi il me dit missing script? Ah, j'avais pas enregistré. Voilà, j'ai pas enregistré. Vous voyez, non? Ici, j'avais pas enregistré. Voilà. En fait, celui-ci va lancer cette commande-là. Tailwind, il va dire à Tailwind, écoute, fais-moi cette commande, exécute ceci en fait. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, comme TW Watch n'a pas marché, l'autre truc, les concurrents n'a pas marché, on va faire celui-ci. Donc, npm round tw watch entrée. Ben, ici il nous dit toujours Tailwind css command not found. Ah, le problème c'est Tailwind ici. Il dit qu'il ne trouve pas Tailwind. Vous voyez, non? Voilà, c'est Tailwind qui dit qu'il ne trouve pas Tailwind. Et pourtant, on a installé Tailwind, non? Laissez-moi voir. On n'a pas installé Tailwind? C'est là Tailwind. On a bien installé Tailwind. Tu dis quoi? Oui, c'est ce qu'il a dit. On a bien configuré, on a bien installé Tailwind, mais il nous dit encore que Tailwind n'est pas du tout trouvé. Pourquoi? Bon, quand ça arrive comme ça, hein, ne vous en faites pas. Vous pouvez juste supprimer le dossier Node module. Parce que c'est parfois des erreurs de module. Parfois ça a mal été installé. On supprime Node module. D'accord? Ce que maintenant on va faire, c'est quoi? Ben, je vais revenir sur la documentation de Tailwind. Cette fois-ci, je vais prendre ça ici. Je vais prendre ça. npm install. Je réinstalle ça. Je vais réinstaller ça pour voir ce que ça va donner. Normalement, sinon ça devrait marcher, puisqu'on a déjà ça ici. Je dis? Attendez, je vais supprimer d'abord ça. Oui? Le premier qu'on avait fait là, oui, c'est là, ça là. Voilà. C'est ça que j'ai. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec celui de C là. Je vais supprimer tout ça. Parce que j'ai bien ça ici, tu vois. C'est là. J'ai bien ça ici, c'est là. Voilà. Donc, je supprime. Quand vous supprimez le dossier Node module, les amis, pour restaurer le dossier Node module, il vous suffit, j'ai dit tout à l'heure, de faire npm install. Il va lire toutes les dépendances dont l'application a besoin. Et quand vous faites ceci, il va automatiquement tout installer à nouveau. OK? Il va ici récupérer toutes les dépendances, tous les packages dont l'application a besoin et il va les faire. Vous voyez, non? Il ramène notre module ici. Ça, ce sont des erreurs, hein, ça arrive pendant le développement. Voilà, le développement a des caprices, c'est des choses qui arrivent. Donc, si c'est clear, c'est bien passé. On va ramener notre commande npm, quoi déjà? Watch pour voir si ça marche maintenant. Je pense bien que là, ça va marcher. Oui, là, ça marche. Voilà, ça veut dire que notre module ne reconnaissait pas Tailwind. Donc là, on peut maintenant, hein, si vous voulez, on peut ramener notre fameux truc qui était là avant. Vous vous rappelez, non? De concurrent là. C'était un peu vilain, mais je vais fermer. Qu'est-ce que je fais? Je vais fermer ce serveur là. D'abord. Voilà, pour ne pas avoir besoin de trop écrire. Donc ici, je vais juste copier. Ici là, vous mettez juste concurrently. Vous vous rappelez, non? Ok. Concurrently, je vais prendre la commande que c'est un peu fatigant. Voilà. Slash. Ok. Ceci vite. D'accord. Je mets ça comme ça pour ne pas que je m'embrouille encore.
slash encore, ensuite, voilà, slash, d'abord celui-ci, et slash, je colle ça ici, et comme ça, et avant ça, c'est slash. Voilà, c'est une commande qui est un peu chiante, mais bon. Je crois bien que c'est ça, non? Je dis? Qu'est-ce que slash en bas? Comme le N est Oui, ici. le Non, concurrency. Attendez, je vais prendre ça ici. Slash vite, slash celui-ci, ok, c'est normal. Ensuite, ah non, c'est parce que j'ai sauté ici. La commande, là, voilà, le truc là, voilà. Ok, là c'est bon. Donc ça c'est comme ça. Donc là maintenant on peut enlever celui-ci. Bon, mais je le commande quand même pour voir. Au cas où si concurrent là ne fonctionne pas, vous avez la deuxième commande. Hein? Vous comprenez, non? Donc je le mets en commentaire pour vous. Voilà. Bon, là ça va refuser. Donc ce que je vais faire, je vais faire une copie de ce package.json pour vous. Donc je dis bien au cas où celui-ci ne fonctionne pas, vous aurez à revenir ici, récupérer cette commande de lui-ci. D'accord? Voilà, je fais une copie pour vous, pour le sauvegarde. Voilà, donc package.copy là, ça c'est le fichier sauvegardé. Ce qui est le plus important, c'est ça. Donc là, je copie ça comme ça. Voilà. Ok. Donc maintenant, normalement, comme on a testé notre fameux truc qui a fonctionné sans problème, ok, on a testé tout à l'heure avec TW Watch, ça fonctionnait sans problème. Je crois bien que Concurrence ici va marcher sans problème. On va tester pour voir. On va tester pour voir. Donc là, on aura donc npm round. Je supprime d'abord le dossier output qui a été généré là. Delete. Donc là, on va maintenant faire npm round dev tout simplement et on va voir. Je crois bien que ça va marcher cette fois-ci. Parfait. Bon, mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il a ajouté un package npm found detail for install Tailwind exist with code 0. Pourquoi il refuse toujours? Vous voyez qu'il refuse toujours. npm run dev. Pourquoi il fait ça? npm install Tailwind CSS or Tailwind CSS exist with 0. Pourquoi il met... Ah, les amis, regardez. Ici, j'ai tapé le code, la commande installée. Au lieu... Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai même fait. Au lieu de prendre cette commande du bas là, vous voyez, j'ai pris la mauvaise commande. Je suis qu'un idiot. Je suis qu'un idiot. En fait, j'ai pris la mauvaise commande. Toutes mes excuses. Hein. Donc, c'est comme si je lui dis d'installer un nouveau Tailwind. Au lieu de lui dire d'exécuter Tailwind, je lui dis installe un nouveau Tailwind. Sans me rendre compte. Ok. Voilà. Donc, là, on va voir. Si ça marche pas encore, alors là, c'est grave. Ok. Donc, là, vous voyez que ça, c'est la bonne commande. Hein. Donc, il va démarrer le serveur et il va faire ceci. On va voir. npm run dev. Ok, là c'est bon, tout fonctionne. Vous voyez maintenant, il nous dit, le truc là, il est en train de lire. Et là, vous voyez, non, donc ici, donc, il a démarré le serveur. Et on a un don en bas ici qui est celui de Tailwind version 4.11 qu'on est en train d'utiliser. Ça veut dire que là, concurrence, si notre commande fonctionne sans problème, voyons voir output, est-ce qu'il a généré du CSS comme on le demandait. Si je clique sur output, ben, on a bien du CSS. Vous voyez que là, on a du CSS, non? Ça, c'est du CSS pur. C'est comme le fameux Bootstrap. Vous voyez? Donc, maintenant, ici, à chaque fois que vous allez commencer à générer du texte, appeler une classe, lui, il va faire la mise à jour de output.css à chaque fois et à chaque fois. Maintenant, ici, c'est bon. Ben, notre output fonctionne, on peut fermer le package. On peut maintenant ici regarder. Si je viens ici, je vais ajouter un petit achat pour vous montrer. On va dire exclu. J'enregistre. D'accord?
Je vais démarrer. Vous voyez qu'à chaque fois que je fais, vous voyez ce qu'il fait? Il fait un don, il fait un reload à chaque fois. Maintenant, regardez. Si je reviens, je vais ouvrir notre site. Voilà, vous voyez que j'ai bien installé avec un style un peu spécial. C'est le style de Tailwind. Pour montrer réellement que Tailwind fonctionne, ce que les développeurs font souvent, ben, on essaie d'ajouter une petite classe Tailwind ici. Par exemple, une classe. Je vais ajouter ici par exemple un BG rouge ou bien bleu, etc. et autres. Normalement, rappelez-vous, avec Bootstrap, on faisait BG-Danger. Ça, c'est Bootstrap. D'accord? Mais Tailwind ne connaît pas BG Danger, sauf si vous l'ajoutez vous-même dans la configuration ici, dans les thèmes. Pour Tailwind, si vous avez besoin d'une couleur rouge, ben vous écrivez bien BG-Red. Et vous voyez, grâce à IntelliSense, je peux bénéficier maintenant des différents types de red qu'il me propose. Et je choisis quel rouge, quelle est la grandeur de rouge que je veux. Par exemple, BG, je vais dire par exemple 400. C'est-à-dire que je veux un rouge un peu léger. Est-ce que vous voyez? Je fais entrer. Vous voyez qu'à chaque fois, il génère. Vous voyez ce qu'il fait? Et regardez ici. Vous voyez, il dit à 18h02, il a fait une mise à jour de output.css. Parce qu'il lit en temps réel. On peut maintenant voir qu'on a bien le rouge. Là, notre configuration de CSS, on est content, ben, ça fonctionne très bien. Donc, là, c'est plus simple. Là, vous avez maintenant compris, non? Tout le tralala qu'on a fait avant là. Voici son résumé. Voilà, donc, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a créé une application, on a configuré Tailwind CSS. Demain, nous allons maintenant habiller notre application, ajouter les éléments dans notre page. Navbar, section héros, tout ce qu'il faut faire. Donc, avec vous, désormais, nous allons travailler avec Tailwind. Ça peut arriver qu'on travaille Bootstrap, mais nous allons beaucoup baser notre cours sur Tailwind CSS. D'accord? Ok. Parce que comme je vous ai dit, c'est la norme actuelle. Mais cela ne veut pas dire qu'il néglige Bootstrap. Je ne dis pas ça. Voilà. Ça dépendra de là où vous vous sentirez plus à l'aise pour travailler. Ok les amis, je vous remercie. Voilà.